Bonjour à tous et bienvenue au Cercle du Savoir. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette émission éducative, mais surtout de divertissement. Le Cercle du Savoir qui va vous placer au centre de ce tourbillon de connaissances. Je suis aujourd'hui avec Oumou. Bonjour Oumou. Bonjour là-bas. Merci à tous de nous rejoindre dans ce Cercle du Savoir sur la Sen TV. Nous recevrons chaque semaine 4 candidats. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir 4 messieurs, dont Mohamedou Ramadan Ndiaye, qui nous vient de Dalifort. Bonjour Mohamed. Bonjour Oumou. Bonjour chers camarades. Je m'appelle Mohamedou Ramadan Ndiaye. Je suis étudiant à la faculté de droit en licence 2, section droit public. Mais aussi, je suis une formation au CFPC de la Fosse que vous voyez ici dans le logo. Merci. Merci pour la publicité Mohamedou. Vous êtes étudiant en quelle année? En licence 2. Licence 2, c'est bien clair. Alors, merci. Nous allons passer maintenant au deuxième candidat, M. Abdourahmane Diop, qui nous vient de Ouadoulier. Bonjour Abdourahmane. Bonjour. Et qui est étudiant? Ouais, je suis étudiant à l'Université Dakar Bourguiba en Master 1. D'accord. Alors, Bienvenue. nous allons passer à M. Nyankou Meng, qui est aussi étudiant. Donc, Il il est nous vient des laborantin HLM. plutôt. Oui. Laborantin, Laborantin, c'est oui. bien ça? Oui. Où ça? Je suis technicien au laboratoire d'analyse et d'essai de l'ESP. D'accord. Ouais. À quoi consiste votre travail? D'analyser différents types d'aliments. Par exemple, les boîtes de conserve. Oui, et les poissons aussi destinés à l'industrie. Oui, on analyse aussi les farines de poissons qui sont destinées à l'aliment de bétail. D'accord. Ouais. D'accord, merci. Alors, nous arrivons à notre dernier candidat, M. Habib Faye. Bonjour, vous nous venez de Pikine Talibouès. Ben, bien sûr, oui. Et en même temps, je suis étudiant aussi à l'Université virtuelle du Sénégal. D'accord. L'UVS qui a ouvert ses portes l'an dernier, c'est ça? Bien sûr, Vous y êtes depuis l'an dernier. tout à fait. Vous êtes donc en deuxième année. Bon, nous sommes en première année toujours en attendant les examens. D'accord, parfait. Bienvenue Habib, bienvenue à ces chers messieurs. 4 candidats qui vont donc s'affronter aujourd'hui. Nous allons vous donner les règles du jeu. Nous allons vous donner les règles du jeu à vous aussi qui nous suivez pour que vous puissiez jouer avec nous. Nous allons jouer en 4 étapes. Une première étape, des questions sur le Sénégal, que nous allons appeler Tout sur le Sénégal. Il y aura 5 questions, 30 secondes pour répondre à ces questions. Vous avez chacun un clavier devant vous. Vous allez répondre sur vos claviers. Ces réponses vont s'afficher sur les écrans sur vos pupitres. Et ces réponses doivent aussi être bien orthographiées si vous voulez empocher 10 points qui vous permettront de passer à la prochaine étape. Très bien là-bas. Alors, nous arrivons aussi à la deuxième étape qui s'intitule Tout sur l'Afrique. Ça sera le même procédé que la première manche. Nous aurons 5 questions de 10 points chacune et chaque bonne réponse sera écrite ici. Nous allons comptabiliser le tout et le candidat qui aura le plus de points sera qualifié pour la troisième manche qui s'intitule Tout sur le reste du monde ou le face-à-face. Le face-à-face qui mettra donc en prise 2 de nos candidats ici aujourd'hui. Là aussi, il faudra répondre à 5 questions qui nous permettront de découvrir notre vainqueur du jour qui empochera 50 000 francs CFA et aura la possibilité de passer à l'étape suivante. Alors, la dernière étape s'appelle du simple au double. Là, le candidat est unique, il est seul. Il devra répondre à 3 questions, pas 5 cette fois. 3 bonnes réponses de 10 points. Et il aura la possibilité de revenir lors de l'émission prochaine, la semaine prochaine. Et il aura aussi 100 000 francs, c'est-à-dire le double de 50 000. Ce candidat sera l'un d'entre vous. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Nous passons tout de suite à la première partie, Tout sur le Sénégal. Première étape, Tout sur le Sénégal. Première question. Soyez prêts, messieurs. Je vais vous dire la question. Vous aurez 30 secondes pour répondre. Et vous pourrez commencer à répondre dès que je vous dirai, vous pouvez y aller. Et il faudrait préciser aussi que l'orthographe du mot compte. S'il y a une seule lettre qui est mal écrite, vous n'aurez pas les 10 points. D'accord? Ok, c'est bon. Première question. Il s'agit d'une bataille. Une bataille à trouver. La bataille s'est déroulée non loin de Yang et il a opposé Albouri Ndiaye, roi du Jolof, à Samba Laobé Fall, roi du Cayor, le 6 juin 1886 et qui a vu la victoire du roi Albouri Ndiaye. Vous pouvez y aller.
Temps écoulé, les 30 secondes sont terminées, messieurs. Nous allons découvrir les réponses. Alors, je vais commencer par Mohamed. Malheureusement, il n'a pas pu trouver le nom de la bataille. La bonne réponse était la bataille de Guilé. Mais comme je l'ai dit tantôt, l'orthographe des mots est importante. Ceux qui feront des fautes n'auront pas de points, malheureusement. C'est le cas d'Abdourahmane Diop, qui a écrit Guilé avec 2 E au lieu d'un seul E. Avec 2 L aussi. Ok, et 2 L aussi, voilà. Et le troisième, M. Nyankou, il a écrit la bataille de Yang Yang. C'est dommage, ce n'était pas la bonne réponse. Nous arrivons au dernier candidat qui a bien écrit et qui a trouvé la bonne réponse. M. Habib Faye compte 10 points. Habib Faye qui compte donc 10 points après cette première question de la première étape. Tenez-vous bien, messieurs. Vous devrez rattraper Habib Faye si vous avez envie de passer à la deuxième étape. Concentrez-vous bien. Deuxième question. Il s'agit de trouver le nom d'une personne. Il s'agit d'une personne qui est née le 7 avril 1923 à Kaolack, un avocat et un homme politique sénégalais qui a été plusieurs fois ministre et maire de Kaolack. Il a prononcé le discours réclamant l'indépendance du Sénégal lors de la visite du général de Gaulle le 26 août 1956. Vous pouvez y aller. Temps écoulé, les 30 secondes sont terminées pour cette question. Les réponses, Oumou. Alors, je recommence par M. Mohamed qui a écrit Blaise Diagne. Dommage, c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse était M. Valdiodio Ndiaye. Je vois ici que M. Abdourahmane a bien écrit et c'est la bonne réponse, donc 10 points pour Abdourahmane Diop. M. Nyankou a bien écrit Valdiodio Ndiaye, lui aussi 10 points. Arrivé au dernier candidat, M. Faye, bien écrit Valdiodio Ndiaye, 10 points. Donc Habib Faye se retrouve maintenant avec 20 points à l'issue de cette deuxième question de la première partie. Nos deux autres candidats, à savoir Nyankou et Abdourahmane, ont chacun 10 points. Le compteur reste malheureusement à 0 pour Mohamedou. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est... rien. Vous n'êtes pas assez concentré? Non, si. Vous ne connaissez pas bien le Sénégal? Non. Tenez-vous bien, nous passons tout de suite à la troisième question, qui sera certainement décisive pour Mohamedou Ndiaye. C'est le mot mystère. Alors, je vais vous épeler des lettres d'un mot dans le désordre que vous écrivrez sur vos écrans. Et à la fin de la question, vous devrez les réorganiser pour nous trouver le mot mystère. Alors, notez bien. Un R comme racine, un S comme Samba, un autre S comme Sali, A comme Amadou, G comme gagné, N comme Niger, E comme élève et I comme initiative. Indice. Écoutez bien l'indice. Il s'agit d'une jeune femme métisse issue du mariage de Portugais avec les femmes Wolof Peul Serrère de la Petite Côte du Sénégal, dans les comptoirs de Rufisque, puis de Gorée et enfin Saint-Louis. Vous pouvez y aller. C'est bon. Le temps est écoulé, messieurs. Nous allons découvrir les réponses. Avec Alors, Mohamed, cette fois-ci, enfin, tu as trouvé la bonne réponse et l'orthographe aussi est correcte. C'était la bonne réponse, Signard, les Signards de Gorée. 10 points pour Mohamed Ndiaye.
Abdourahmane Ndiaye aussi a bien écrit et c'était la bonne réponse. Signard 10 points. Mais je ne vois pas la réponse pour Monsieur Meng. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Alors, donc, ça va être 0 pour vous. Et le dernier candidat, Monsieur Faye, Signard, la bonne réponse. Lui aussi, il empoche 10 points. Monsieur Faye qui a eu 3 bonnes réponses aux 3 premières questions. Il vous devance, chers messieurs. Nos 2 autres le suivent. Et Mohamedou Ndiaye vient ensuite. 3e question de cette première partie. Un groupe ethnique du Sénégal, écoutez bien la question, apparenté au Bantou d'Afrique centrale. Il vit principalement sur le plateau du Sénégal oriental, plus précisément à l'est de Yukonkong, à l'ouest de Kédougou et au sud du fleuve Sénégal. Vous pouvez y aller. Groupe technique. Pardon? La question. Vous voulez que je répète la question? Oui. Normalement, je n'ai pas le droit de répéter la question, vous devez être très attentif, mais je vais le faire. Écoutez bien. Un groupe ethnique du Sénégal apparenté au Bantou d'Afrique centrale, il vit principalement sur les plateaux du Sénégal oriental, plus précisément à l'est de Yukonkong, à l'ouest de Kédougou et au sud du fleuve Sénégal. C'est un groupe ethnique, vous pouvez y aller. Top, les 30 secondes sont écoulées. Nous avons 2 réponses. Je suis étonnée pour cette question parce que je ne vois pas de bonne réponse. Peut-être que ce n'était pas accessible, Mohamed? Non. Je ne connais pas les groupes ethniques. D'accord. Abdourahmane, qu'est-ce qui s'est passé? Abdourahmane qui nous a mis Balante. Balante. Les Balantes qui sont Casamance. Ouais, D'accord. Vous n'avez pas Confusion. bien entendu les indices Ouais. au début? c'est ça. Bon, malheureusement. Monsieur Yankou? Je ne savais pas. Vous ne savez pas. Monsieur Faye? Juste le premier mot m'a échappé. Hein. Les premiers mots. de sa phrase. D'accord. Bon. La bonne réponse, c'était les Bassari. Oui. Le peuple, Bon, oui. Bassari, très connu au Sénégal. Aucune bonne réponse pour cette 4e question. 5e question, dernière question de cette première partie. Écoutez bien, je n'aurai à répéter la question qu'une seule fois. Vous pouvez avoir 10 points. Mohamedou Ndiaye, vous devez certainement empocher ou bien répondre si vous voulez rester dans ce jeu. Et Monsieur Meng aussi. Vous êtes à 10 points, vous et Monsieur Ndiaye. Nous passons maintenant à la dernière question de cette première partie. Il s'agit d'une femme sénégalaise. Regardez bien cet écran qui est à votre gauche, messieurs. Nous allons vous présenter 3 parfums d'images en indice pour trouver cette femme. Regardez bien. Comme indice, il s'agit d'une femme de lettres sénégalaise née à Saint-Louis le 27 avril 1941. Vous pouvez y aller. « 15 secondes écoulées, les réponses au mot. » Ça se passe mieux avec cette dernière question parce que je viens d'apercevoir sur les affichages 3 bonnes réponses et c'est bien orthographié. 10 points pour Mohamed Ndiaye, 10 points pour Abdourahmane. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Monsieur Meng, la bonne réponse était Aminata Soufal et 10 points pour Monsieur Faye. Ce qui nous fait un bref calcul tout de suite pour savoir les 3 qui vont rester avec nous et celui qui devra partir. Alors, après avoir fait le calcul, Monsieur Faye sort vainqueur de cette première manche. Félicitations, Monsieur Faye. Suivi de Monsieur Abdourahmane Diop qui a 30 points. Félicitations. Et du dernier candidat, Monsieur Ndiaye. Félicitations. Il nous avait fait peur au début quand même, mais il s'est rattrapé. Oui, et donc qui va nous quitter? Malheureusement, Monsieur Meng, vous nous quittez. Vous aurez peut-être plus de chance la prochaine fois. Jankou Meng qui s'arrête ici. On espère vous revoir bientôt.
Nous allons poursuivre avec nos 3 autres candidats, Mohamedou Ndiaye, Abdourahmane Diop et Habib Faye, pour la deuxième partie tout de suite. Tout sera fait. Nous arrivons dès à présent à la deuxième étape qui s'intitule Tout sur l'Afrique avec M. Habib Faye qui est toujours en tête avec 40 points. M. Abdourahmane Diop suit avec 30 points. Et arrive en dernier, M. Mohamed plutôt avec 20 points. Il va falloir vous ressaisir pour sortir vainqueur. Ok, oui. D'accord. De cette Deuxième deuxième partie qui commence tout de suite avec la première question. Tenez-vous bien, écoutez bien et répondez bien. Il s'agit d'un historien et homme politique burkinabé, né le 21 juin 1922 à Toma, Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, et décédé le 4 décembre 2006 à Ouagadougou. Il est l'auteur de l'histoire générale de l'Afrique. Vous pouvez y aller. Le temps est écoulé, messieurs. Arrêtez-vous tout de suite. Alors, pour Mohamed, il n'a pas pu écrire la bonne réponse. Le temps, il n'était pas suffisant. Non, je ne sais pas. Alors, pour Abdourahmane, c'était une mauvaise réponse. Rolé Soyenka. Non. La bonne réponse, c'était Joseph Kizerbo. Joseph Kizerbo, que Abdou Faye semble avoir inscrit sur son écran à la fin du temps écoulé. Donc cette réponse n'est pas acceptée au mot. Oui, À la fin des 15 secondes, Joseph était écrit, mais pas Kizerbo. voilà. Ce qui fait 0 point partout, aucun point d'emmagasiné pour ces chers messieurs. À l'issue de la première question de cette deuxième partie, nous passons tout de suite à la deuxième question. Écoutez bien, tenez-vous bien. Où et en quelle année s'est déroulée pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations? Où et en quelle année s'est déroulée pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations? Vous pouvez y aller. Top fin. Le temps est écoulé. Les réponses. Alors, pour Mohamed, il a bien écrit Zaïre en 1960. C'est une mauvaise réponse. La bonne réponse, c'était au Soudan en 1957. Alors, le lieu est juste pour M. Abdourahmane, mais pas la date. Parce que ce n'est pas en 1959, mais plutôt en 1957. Alors, pour M. Faye, il a bien écrit Soudan et en 1957. Le lieu est correct et la date. 10 points pour M. Faye. Ce qui fait donc 10 points pour Habib Faye après cette deuxième question de cette deuxième partie. Troisième question. Troisième question tout de suite. Conflit civil ou guerre de sécession qui a eu lieu de juillet 67 à janvier 70. Je répète, conflit civil ou guerre de sécession qui a eu lieu de juillet 67 à janvier 70. Vous pouvez y aller. Temps écoulé, aucune réponse, Oumou. Oui, alors je vois qu'aucun des candidats n'a noté la bonne réponse. C'était difficile? Ouais, un peu Oui, difficile. D'accord. La bonne réponse, c'était la guerre du Biafra. Guerre du Biafra. Oui. On ne nous a pas bien dit où, etc. Bon. Ben, c'était une question. Tant avant. Un conflit civil ou une guerre de sécession qui a eu lieu de juillet 67 à janvier 70.
il y en avait une seule à cette date dans le monde. Et il s'agit de la guerre de Biafra. Certainement que vous n'y étiez pas. Et c'est certainement la raison pour laquelle vous n'avez pas cette réponse. Oui. Quatrième question, le mot mystère. Vous notez, s'il vous plaît, messieurs, les lettres, un S, un autre S, suivi d'un S, un R, un Y, N, A, E et I. N, A, E et I. Écoutez bien l'indice qui vous permettra de découvrir le mot mystère. Je vois Abdourahmane sourire. J'espère qu'il aura la bonne réponse. Il s'agit d'un peuple de la Mésopotamie qui envahit l'Égypte à la fin du Nouvel Empire. Peuple de la Mésopotamie qui envahit l'Égypte à la fin du Nouvel Empire. Vous pouvez y aller, messieurs. Fin du temps imparti, tout le monde s'arrête et nous allons découvrir les réponses. Alors, pour Mohamed, il n'a pas eu suffisamment de temps de continuer la bonne réponse. À quoi vous pensiez en écrivant ci? Rian, c'est Rian. Syriane. Malheureusement, ce n'était pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'était assyrien, le peuple assyrien. Et là, je vois que M. Diop a bien écrit et a trouvé la bonne réponse, donc 10 points pour M. Diop. Pour M. Faye, c'est mal écrit, malheureusement. Donc, aucun point Aucun pour point Abdourahmane pour vous. Faye. Donc, pour cette troisième question, on retient que M. Diop a 10 points. 10 points pour Abdourahmane Diop. Dernière question de cette deuxième partie, l'image à découvrir. Vous allez viser l'écran qui est à votre gauche. Une image va s'afficher en plusieurs portions qui va vous aider de savoir de qui il s'agit. Et bien sûr, je vais vous donner un indice qui va également vous mettre sur la voie, certainement. Voici l'image. Regardez-la bien. Maintenant l'indice. Le roi d'Éthiopie qui a défait les Italiens. Le roi d'Éthiopie qui a défait les Italiens. Vos réponses, vous pouvez y aller. Le temps imparti est terminé. Vous aviez 15 secondes pour répondre. Et là, je vois qu'il n'y a aucune bonne réponse. L'image n'était pas assez claire pour vous? C'est l'image qu'on découvre d'ailleurs Le maintenant. timing a été un peu court. Il s'agissait de Ménélique, qui fut un roi durant la Mésopotamie. D'accord. Alors là, on remarque qu'il n'y a aucune bonne réponse. Donc la cinquième question, c'est 0 point. On arrive au terme de cette deuxième manche. Et le total des points, c'est toujours Habib Faye qui arrive en tête avec maintenant 60 points, suivi de M. Abdourahmane Diop qui suit avec 40 points et M. Ndiaye qui arrive en derrière avec 20. Malheureusement, vous allez nous quitter. Oui, c'était un plaisir de venir ici. Ok, merci. D'accord. Ok. Merci. Merci beaucoup à Mouhamadou Ndiaye qui s'arrête ici. Nous allons donc poursuivre avec Abdourahmane Diop et Habib Faye pour la troisième partie, un face-à-face, tout de suite. Troisième partie de cette émission, le face-à-face, tout sur le reste du monde avec
Deux candidats désormais, Abdourahmane Diop et Habib Faye, qui vont s'affronter. 5 questions à nouveau. Voici la première. Il est un pasteur baptiste afro-américain né à Atlanta, en Géorgie, le 15 janvier 1929 et mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee. Je répète, un pasteur baptiste afro-américain né à Atlanta, en Géorgie, le 15 janvier 1969 et mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee. Vous pouvez y aller, messieurs. Zéro, les 15 secondes sont terminées. Oumou, les réponses. Alors, je vois qu'il y a M. Faye qui a bien écrit et a trouvé la bonne réponse. Il s'agissait de ce pasteur de Martin Luther King. Monsieur Diop, vous avez mal orthographié. Et comme je l'ai dit tout au début de l'émission, l'orthographe correcte des mots compte. D'accord? Ouais, effectivement. Bon. Pour cette première question, nous notons que Habib Faye a 10 points. 10 points pour Habib Faye à l'issue de cette première question du face-à-face. Tout sur le reste du monde, messieurs, vous n'avez pas le droit de vous consulter. Vous n'êtes pas à l'école, mais ce jeu est sérieux. Deuxième question, n'ayez pas peur, hein, laissez-vous aller. Deuxième question, écoutez bien. Quel est le plus haut sommet du monde par rapport au niveau de la mer? Le plus haut sommet du monde par rapport au niveau de la mer. Vous avez 15 secondes, vous pouvez y aller. Temps imparti écoulé. Alors, je vois que M. Faye a mal orthographié. Il s'agit de l'Everest, Everest et pas Everest. Donc, c'est une mauvaise réponse. Et pour M. Diop, il a écrit l'Himalaya. C'est pas l'Himalaya, c'est l'Everest. L'Himalaya, c'est le lieu où se trouve le sommet. Ouais, effectivement. Nous avons besoin du nom du sommet. Donc, aucune bonne réponse pour les deux. Aucune bonne réponse. C'est bien le mont Everest, sur la chaîne de l'Himalaya. Donc ce n'est pas la chaîne de l'Himalaya en tant que telle. Troisième question pour nos deux candidats dans ce face-à-face. Qui a demandé aux représentations diplomatiques de remplacer l'appellation de la Perse par celle du pays d'Iran? Qui a demandé aux représentations diplomatiques de remplacer l'appellation de la Perse par celle du pays d'Iran? Vous pouvez y aller. Zéro. Temps imparti terminé. Zéro réponse. Voilà, aucune bonne réponse pour cette question. Et la bonne réponse, c'était Mohamed Reza Pahlavi. C'était la bonne réponse. Oumou, vous allez nous rappeler le nombre de points de chaque candidat juste avant qu'on passe au mot mystère. Alors, M. Faye est toujours en tête avec maintenant 70 points et suivi de M. Abdourahmane Diop, 50 points. Le mot mystère, à présent, il s'agit de la 4e question de cette 3e partie du cercle du savoir. Comme tout à l'heure, je vais vous donner des lettres que vous allez inscrire sur vos claviers et vous devrez trouver le mot mystère à partir d'un indice que je vais vous donner. Notez donc un U, un O, un A, un autre A et un autre A encore, puis un G, N, T, M et N. T, M et N. Abdourahmane. T, M et N.
Indice pour vous aussi qui nous suivez. Camp de détention américain qui est au sud de Cuba. Un camp de détention américain qui est au sud de Cuba. Vous avez 15 secondes, vous pouvez y aller. Le temps est parti et terminé. Malheureusement pour Monsieur Diop, vous n'avez pas eu le temps, c'était trop rapide. Ouais, le timing était un peu bref. D'accord. Monsieur Faye a, lui, eu le temps d'écrire la bonne réponse et c'est bien orthographié. Guantanamo, c'était la bonne réponse. 10 points qui s'ajoutent à vos 70 points. Vous êtes toujours en tête. Une image à découvrir à présent, c'est la dernière question de ce face-à-face. Image que vous voyez sur vos écrans vous aussi. Nos deux candidats la voient. Je vous donne un indice. Ensemble de fortifications militaires pour marquer et défendre la frontière nord de la Chine. Elle est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez 15 secondes pour répondre. « 15 secondes, terminé, les réponses. » Alors, Monsieur Diop a écrit la Grande Muraille, mais quelle Grande Muraille? Du Sénégal, du Mali? La réponse est incomplète, donc vous ne pouvez pas marquer les 10 points. Et Monsieur Faye, vous n'avez pas eu le temps d'écrire la bonne réponse. Donc c'est 0 point pour cette question. 10 points, 0 point pour vous deux. Voilà. Aucun d'entre eux n'a eu la bonne réponse, la Grande Muraille de Chine. Et c'est la fin de ce face-à-face. Oumou, qui est notre vainqueur de ce soir? Monsieur Faye, il est vainqueur de cette troisième étape. C'est quand même vraiment remarquable parce qu'on note que durant les 3 premières étapes, il est sorti vainqueur. Restez constant. Habib Faye part avec combien de points? 80 points. 80 contre points. 60 pour Monsieur Diop. 20 points de différence entre nos deux candidats à l'issue de ce face-à-face. Et Habib Faye est donc notre vainqueur de ce soir, celui qui empoche les 50 000 francs CFA. Félicitations, Monsieur Faye. Merci. Vous êtes content? Eh bien, bien sûr. Alors, comme on l'a dit au début de l'émission, vous avez la possibilité de participer à la dernière étape qui s'appelle du simple au double, où vous pouvez doubler vos gains, c'est-à-dire passer de 50 000 francs à 100 000 francs. Ici, il vous sera posé 3 questions seulement, pour 10 points chacune. Et si vous arrivez à trouver les 3 bonnes réponses, vous pourrez doubler votre gain. Vous êtes prêts? Ben oui. Merci. Habib Faye est donc prêt à passer du simple au double. Abdourahmane Diop nous a quittés. Le simple au double, c'est donc tout de suite. 4e et dernier tour du simple au double. Tout de suite, il nous reste un candidat. Il s'agit d'Habib Faye qui va essayer de doubler son gain tout de suite au mot. Oui, il est sorti vainqueur de la première manche, de la deuxième manche et de la troisième manche. Maintenant, on lui a donné la possibilité de doubler ses gains, c'est-à-dire de passer de 58 000 qu'il a déjà acquis à 100 000 francs. Habib Faye est donc prêt à tenter de doubler son gain. Question pour vous, Habib. Je suis la première femme noire à s'inscrire au barreau de Dakar en 1975. Je suis une grande figure du barreau sénégalais, décédée le 27 septembre 2013 à l'âge de 62 ans. Qui suis-je? Vous avez 15 secondes. La réponse d'Habib Faye. Je vois que c'est une bonne réponse. C'était Maître Mamba Signan,
disparu malheureusement l'année passée, en 2013. Donc, vous empochez 10 points. 10 premiers points pour Habib Faye. Il va tenter de répondre correctement aux 2 prochaines questions pour passer du simple au double, doubler son gain. Deuxième question pour vous, Habib. Quels sont les 2 seuls pays africains qui n'ont pas été colonisés? Vous avez 15 secondes. Les réponses. Encore une bonne réponse pour M. Habib Faye. Les pays africains qui n'ont pas été colonisés, c'est bien entendu le Libéria et l'Éthiopie. 10 points pour M. Faye. Deuxième bonne réponse de ce simple au double pour Habib Faye. Dernière question décisive. S'il arrive à trouver cette question, il aura doublé son gain. Il passera de 50 000 à 100 000 francs et aura l'occasion de revenir dans notre prochaine émission, faire face à 3 autres candidats. Question pour vous, Habib, qui est le premier président américain né citoyen américain? Vous avez 15 secondes. Temps malheureusement écoulé pour Habib Faye qui n'a pas pu répondre. Oui, malheureusement, la 3e et dernière question, M. Faye n'a pas eu le temps ou ne connaissait pas la bonne réponse. Alors, c'était Martin Van Buren. Il est important de préciser ici que c'est le premier président américain né citoyen américain. En fait, tous ses prédécesseurs étaient nés sujets britanniques. Malheureusement pour vous, vous n'avez pas pu doubler vos gains, c'est-à-dire que vous avez loupé une seule question, ce qui fait que vous restez à vos 50 000. Félicitations quand même. Merci, c'est gentil. Habib, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette première émission, premier numéro du Cercle du Savoir. Vous êtes amusé? Bon, oui. Et c'est très important même. Hein. Voir, je peux dire, aujourd'hui, je suis satisfait. Vraiment, je suis satisfait de partager un plateau avec vous et même avec mes autres camarades qui étaient là. Et c'est une bonne initiative aussi de tester nos connaissances. Et là, je ne peux rien dire que je suis vraiment ému. Voilà. Merci beaucoup Habib Faye, qui n'a pas pu doubler son gain, mais qui repart avec 50 000 francs CFA. C'est notre vainqueur de ce premier numéro du Cercle du Savoir. Merci de nous avoir suivis. Merci Oumou d'avoir été avec moi. Merci là-bas. On se retrouve dans une semaine avec 4 autres candidats pour tester vos connaissances. Ils seront placés au centre de ce tourbillon de connaissances, le Cercle du Savoir. Merci à tous. Au revoir.